l'invitation à participer à ce point presse, la CGT, mais j'ai envie de dire, et heureusement, nous ne sommes pas la seule organisation syndicale sur ce terrain-là, mais en l'occurrence, c'est une initiative là auquel on souhaite donner de l'écho, qui est lancée par l'Union départementale. On n'a pas attendu, comme je le disais dans l'invitation, le résultat de l'entre-deux tours des élections régionales pour pleurer ou se lamenter sur le score bien trop élevé du Front National. Il y a longtemps qu'à la CGT, notre organisation, on a dénoncé ce que nous on appelle être l'imposture et l'imposture sociale que représente le Front National. Certains aujourd'hui versent des larmes de crocodile par rapport à ce résultat, appellent à l'unité nationale pour faire barrage au Front National. Pour autant, dans les faits, on pense qu'il y a des responsabilités aujourd'hui avérées quant à la montée du Front National. Nous, en tout cas, on en pointe du doigt plusieurs. Tout d'abord, on pense qu'aujourd'hui, s'il y a près de 7 millions d'électeurs qui se tournent vers le Front National, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie désespérance, une désespérance sociale dans ce pays, et qui est la conséquence des politiques menées par ce gouvernement comme son prédécesseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aspirations des salariés, des retraités, de la jeunesse n'est plus écoutée, bien au contraire, puisqu'on nous explique qu'il n'y a que l'austérité pour nous en sortir. Et tout ça pousse des gens, puisque aujourd'hui, malheureusement, l'alternative politique crédible contre ces politiques ne voit pas le jour. Beaucoup d'électeurs pensent que le Front National peut être une réponse. Nous, bien entendu, on ne partage pas ce point de vue, mais c'est une des explications pourquoi l'électorat désespéré devant cette situation peut se retourner vers le Front National. Deuxième raison, pour nous, c'est aussi une certaine complaisance, je le dis clairement, de la majorité des médias dans ce pays. Notre syndicat national CGT a dénoncé à de nombreuses reprises le nombre d'heures où le Front National est présent sur les médias. Je sais qu'à chaque élection, les chaînes, les différentes radios se défendent en disant on a un temps strict de parole. Sauf que entre chaque élection, les heures données au Front National sur les ondes, sur les radios, dans les journaux, sont multipliées. Donc on pense qu'il y a une certaine complaisance de certains médias au prétexte certainement de faire de l'audience, faire du chiffre en termes de vente, puisqu'aujourd'hui le Front National, souvent avec des déclarations fracassantes, crée un peu le buzz, pour reprendre une expression un peu à la mode. Donc cette complaisance des médias contribue à faire monter l'audience de ce parti. Et puis troisième raison, et c'est celle qu'en tout cas nous on va essayer de s'atteler à démontrer, c'est l'imposture sociale de ce parti qui se présente comme aujourd'hui le seul parti qui pourrait défendre l'intérêt des salariés. Et donc nous, en tant qu'organisation syndicale s'adressant aux salariés, c'est surtout ce troisième volet qu'on veut apporter des argumentaires pour contester l'imposture sociale qui est aujourd'hui le Front National. Donc nous avons lancé maintenant au printemps dernier, en mai dernier, une campagne départementale contre le Front National. Donc nous avons déjà distribué, je vous le donnerai si vous voulez, un tract qui a été distribué dans les entreprises là où la CGT est présente et sur les marchés, donc à plusieurs milliers d'exemplaires. Le titre c'était En finir avec les idées fausses propagées par le Front National. Donc on a repris un certain nombre de thématiques développées par le Front National pour dire que c'était des idées complètement fausses. Et c'est pas le sens c'est pas de les développer ce soir. Le sens c'est vraiment de faire connaître un peu plus notre débat. Donc on a eu cette première initiative dans le cadre de cette campagne. On a eu, lors de notre comité général qui s'est tenu en 22 octobre dernier à Montmarault, où on avait rassemblé la majorité de nos syndicats, nous avons eu un débat thématique sur le Front National. Mais pour aller plus loin dans notre démarche, on a souhaité proposer à nos militants, mais plus largement à la population, la possibilité de venir débattre sur ces aspects-là. Donc en deux temps, nos initiatives sont en deux temps. Donc le 13, nous avons donc une journée d'études Maison des cheminots de 9h à 16h30, là qui s'adresse principalement aux militants CGT. Je vous donnerai un petit peu, après je vous expliquerai qui viendra et qui va animer
cette journée d'études. Donc l'idée de cette journée d'études, c'est d'armer nos militants pour aller à la rencontre des salariés, pour leur expliquer ce qu'est réellement le Front National et le danger que représente le Front National dans notre pays. Parce que, je le redis, certains ont besoin d'un Front National haut dans ce pays à des fins politiques, mais on pense que ces gens-là jouent aux apprentis sorciers quand on voit aujourd'hui ce qui s'exprime dans les urnes. Donc c'est un mauvais pari que certains ont fait. Donc on va démontrer, donc on partira sur un programme qui partira de l'historique de ce qu'est le FN, son histoire, les bases de ce qu'est ce parti, pour bien montrer que malgré un vernis bien différent, il y a des bases qui sont celles qu'on connaît, en tout cas celles qu'on descend, hein, celles qu'on dénonce, c'est-à-dire un parti raciste, xénophobe, c'est la base, et c'est le fonds de commerce du Front National, même si aujourd'hui, par le discours de sa nouvelle présidente, ils essayent d'édulcorer le discours, mais c'est bien la base de ce parti. Donc on reviendra sur l'historique de ce Front National. On parlera aussi des réponses économiques et sociales que le Front National semble emmener dans le paysage. Hein, pour prendre deux exemples. Le Front National dit on est pour le SMIC à 1800 €. C'est même une revendication de la CGT. Sauf que ce n'est pas du tout les mêmes moyens pour y arriver. Le Front National n'explique pas pour autant comment ils y arrivent. Mais quand on gratte un petit peu le vernis de leur programme, on voit qu'ils suppriment les cotisations sociales. Donc, quid après de la protection sociale, de la sécurité sociale, l'indemnité chômage et de la sécurité sociale, des retraites et tout. Donc ça, c'est une imposture sociale que de faire croire aux salariés que le Front National veut 1800 € de salaire, sans dire comment ils y arrivent. Donc ça, c'est un élément. On pourrait aussi parler de la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, on entend dans la bouche de certains représentants du FN qui serait pour la retraite à 60 ans. On a un peu de mémoire. En 2010, quand nous étions des millions de salariés à manifester pour la défense de la retraite et pour le maintien à 60 ans, Marine Le Pen condamnait l'action des syndicats en disant qu'on était des terroristes et qu'il fallait nous empêcher d'agir. Donc faire croire qu'on est du côté des salariés en voulant empêcher les syndicats d'exprimer leurs revendications, c'est fort café. Donc on veut, en décortiquant le programme social du FN, démontrer cette imposture. Et puis troisième élément qu'on emmènera dans l'appréciation, c'est à partir d'expériences d'où le FN est aux affaires, notamment certaines municipalités, on montrera que les politiques qu'ils mènent dans les municipalités ont des conséquences concrètes sur le quotidien des habitants. Donc ça sera la journée du 13, donc journée d'études à l'adresse des militants. Le 14, nous avons aussi décidé de mener un débat public, donc le 13 à Montluçon, salle des cheminots, je le disais, et le 14, un débat public, salle du Colisée à Moulins, où là, donc, on aura d'abord la projection d'un film qui s'appelle Main brune sur la ville, qui fait la démonstration de ce qu'est la gestion du FN dans une municipalité. Et derrière, nous aurons un débat public. Donc là, qui dit public dit invitation large à participer. Donc on souhaite aussi que par votre intermédiaire, ça fasse écho à notre invitation. On a sollicité les autres organisations syndicales à participer, à être invitées à participer et inviter leurs militants à participer à cette initiative. Donc on souhaite être le plus nombreux possible dans cette salle du Colisée le 14 pour avoir un large débat, pour ouvrir, éveiller des consciences sur ce qu'est le danger du Front National, parce que nous, on dit qu'il y aurait danger à le banaliser, comme certains souhaitent le faire. Le Front National n'est pas un parti comme les autres, et le Front National doit être combattu, et en tout cas, il nous semble que c'est la responsabilité du syndicaliste en règle générale, et en tout cas de la CGT en particulier, de le faire. Donc voilà pourquoi le sens de notre démarche, et ce qu'on souhaite initier. Qui animera ces deux journées du 13 et le 14? On a fait appel à l'association VISA. Donc VISA, c'est Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste. C'est une association composée de militants de différentes organisations syndicales. On y retrouve la FSU, la CGT, Solidaire, la CFDT et FO. Donc ces militants ont accepté notre invitation à participer à ces deux initiatives, et c'est eux qui animeront ces deux journées à thème avec le programme que je vous ai évoqué. Donc on souhaite donner un élan à notre campagne qu'on a initiée au printemps dernier.
Et il se trouve que c'est presque concomitant avec le résultat des élections régionales, mais c'est pas ce qui nous a animés, même si, en tout cas, on pense que ça vient à point nommé, parce qu'il y a un danger réel de voir ce parti qui augmente son audience à chaque élection, c'est quand même pas sans danger. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qui a motivé notre démarche du 13 et du 14 pour le département de l'Allier, et je pourrais même dire qu'il y aura une troisième initiative le 15, mais là qui sera régionale, mais au niveau de l'éducation nationale, intersyndicale, ça se tiendra à Clermont-Ferrand.